il y a de très importants changements qui se produisent actuellement dans la lutte contre le VIH-Sida, et plus particulièrement du côté de notre plus grand bailleur mondial, je pourrais dire, de la lutte contre le sida à travers l'UOG, nous parlons du UOG, et particulièrement PEPFAR, qui, comme vous le savez, il y a des réductions, des restrictions qui ont été pratiquement annoncées et qui sont en cours. Donc, ceci détermine que nous devons, au cours de cet exercice, adresser tout cela et voir les changements qu'il faut mettre dans la nouvelle stratégie et adapter tout ce que nous faisons pour continuer à gagner dans cette lutte contre le sida. Et d'autant plus que ce grand financeur, le plus important, est suivi par le deuxième plus grand, qui est le Fonds mondial, qui est en train d'annoncer également des réductions dans le financement pour la lutte contre le sida. Donc tout ceci pour dire que cet exercice est capital, essentiel, je pourrais dire, nous remercions le sida dans ce sens, et nous devons adresser tous ces points de restriction, de changement, de réduction, à partir des nouvelles stratégies que nous allons adopter et voir comment nous pouvons continuer à bénéficier des acquis de la lutte jusqu'à présent, qui était pratiquement une lutte que nous menions avec succès, et nous permettre de garantir ce succès malgré ces réductions et ces restrictions que nous avons actuellement. Donc, nous allons souhaiter une bonne session de travail à tout le monde. Nous remercions encore une fois le PNLS et l'ONU-SIDA pour cette invitation au forum. Et l'invitation au forum est importante, comme vous le savez, la participation des communautés dans la lutte contre le sida est capitale. Et pratiquement, nous pouvons dire que beaucoup de ces communautés sont justement dans l'œil du cyclone actuellement par rapport à tout ce qu'il y a comme restrictions, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'il y aura beaucoup de choses à décider pour pouvoir réviser, réadapter et continuer la lutte contre le sida avec performance. Les estimations de 2023 ont montré que dans le monde, il y a environ 40 millions de PVVIH. Et puis, en 2023, il y a eu pratiquement 1,3 million de nouvelles infections sur une base globale. Et puis, le nombre de décès dus au sida en 2023 était estimé à pratiquement 630 000. Et puis, les données ont montré également que à peu près 31 millions de personnes avaient accès aux antirétroviraux à la fin de 2023. Au niveau de la région caribéenne, on estime qu'il y avait, pour cette même année de 2023, je rappelle que les données de 2024 ne sont pas encore actualisées. On n'a pas encore mis à jour les données dans la mesure où on est en plein dans la démarche de soumission des estimations pour le cumul des données pour les statistiques mondiales. On estime au niveau de la Caraïbe qu'il y a 340 000 personnes qui vivaient avec le VIH à la fin de 2023. On avait eu 15 000 nouvelles infections pour cette année. Et puis les cas de décès s'élevaient pratiquement à 5 600 au niveau des pays de la Caraïbe. Il y avait pratiquement 240 000 VIH qui étaient placés sous ARV, qui recevaient les ARV à la fin de 2023, soit pratiquement 2 PVIH sur 3. Donc, au niveau des Caraïbes, les progrès étaient estimés à pratiquement 85%, 83% et 87%, ce qui a trait à la cascade des 395. Bon, chez nous, la situation, en fait, les récentes données de 2024 ont indiqué qu'il y a pratiquement 150 000 personnes qui vivent avec le VIH. Ça se situe dans une fourchette de 130 000 à 170 000 VIH. On a estimé l'incidence à peu près à 5 800 nouveaux cas. La prévalence estimée est de l'ordre de 1,7% depuis 2009, donc ça fait une certaine stabilisation, donc pratiquement à 1,65%. Donc, si on considère les dernières enquêtes qu'on a eues, on peut croire qu'il y a eu une certaine baisse de la prévalence chez les personnes en âge de procréer. Cependant, il y a certaines disparités par rapport à ce résultat au niveau géographique, mais aussi selon les âges. Et pour les couplés, la situation était, selon l'IDBS de 2024, la prévalence chez les ASAS est estimée à 9,4%. C'est 8,5% chez les professionnels de sexe et une situation particulière constatée chez les transgenres parce qu'en fait, il y a 34% selon les données
de la BBS et à 34% de transgenres qui sont séropositifs. Donc, au niveau de la population carcérale, les données de 2024 indiquent qu'il y a une prévalence de 3,3% chez les personnes en situation d'incarcération. Donc, en pile, en tout cas, on a observé, les données ont montré une certaine baisse de 2,3% entre le 1er janvier, nous avons élevé à 126 000 VIH, alors que maintenant, il y a une baisse de 2,3%. Alors que pour cette même période, en 2024, entre 1er janvier et 31 mars 2024, il y avait eu une augmentation de 2,4%. Donc il y a un risque de décrochage. Donc il faut prendre les dispositions pour ramener les personnes suivant le traitement au niveau pour atteindre les objectifs de 2025. L'objectif de cette rencontre, d'abord, il faut dire que c'est une réunion conjointe organisée avec le PNLS et l'ONU-SIDA dans le cadre de la nouvelle stratégie mondiale VIH qui va couvrir la partie 2026-2030. Comme vous le savez, il y avait une première stratégie qui était 2021-2025 qui prend fin et donc il y a une réflexion globale pour voir comment on oriente les nouvelles priorités. Il y a déjà une réflexion qui se fait au niveau global. Maintenant, on est à l'étape où chaque pays devrait réfléchir pour voir, en fonction de son expérience, comment ils peuvent contribuer aux orientations mondiales. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on est regroupé aujourd'hui ce matin sous le leadership du PNLS, mais avec les acteurs de mise en œuvre, les partenaires techniques, mais également la société civile, les programmes et les autres agences des Nations Unies pour voir comment on puisse faire avancer et sélectionner, identifier les priorités au niveau d'Haïti qui pourraient contribuer au niveau de la réflexion mondiale. Pour la stratégie 2021-2025, est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce qu'il y a des progrès? Oui, la stratégie 2021-2025 avait comme innovation principale le fait que pour la première fois, on puisse intégrer des indicateurs de l'inégalité. Comme je l'ai dit, c'est que d'avoir moins de 10% de personnes vivant avec le VIH et des populations clés qui soient victimes de stigmatisation, moins de 10% de personnes vivant avec le VIH, de femmes et de jeunes filles, qu'elles soient victimes de violences et des inégalités basées sur le genre, et également moins de 10% de lois restrictives de voyage par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Donc ça, c'est intégré au niveau de la politique nationale, au niveau d'Haïti. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la chose, après l'intégration, les efforts, c'est plutôt maintenant dans la mesure de ces indicateurs. Là, il y a encore du travail à faire. Pour la nouvelle stratégie, est-ce que la décision du gouvernement américain n'aura pas d'impact sur l'objectif pour la nouvelle stratégie? Oui, je voulais d'abord remercier les efforts du gouvernement américain. Comme vous savez, depuis une vingtaine d'années, ça a changé totalement la donne en termes d'accès au traitement et en termes de réduction des nouvelles infections. Donc vraiment, c'est un effort et une contribution très significative que nous apprécions. Alors maintenant, pour le contexte actuel, il y a les traitements qui sont encore avec la waiver qui sont autorisés. La prévention de transmission mère-enfant est autorisée. La prise en charge des survivants des violences sexuelles est autorisée. Mais la réflexion et le travail se fait encore. Ils sont en train de réfléchir pour voir sur les autres aspects comment les choses vont évoluer. Observer actuellement qu'on a des impacts au niveau communautaire bien sûr et de la prévention de manière générale. Mais on saura plus sur l'impact d'ici peut-être un mois ou deux quand ils auront donné la décision finale. Donc vous souhaitez, vous encouragez le gouvernement américain à retourner sur la décision de ce soir sur certains fonds qui financent dans la lutte contre le sida. En fait, on fait ce plaidoyer, on espère que les efforts et les contributions qui ont été significatives vont se poursuivre. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, également, on travaille auprès du ministère de la Santé et d'autres partenaires, comme le Fonds mondial et autres acteurs, pour voir comment on pourrait pérenniser et surtout capitaliser des investissements qui ont été faits durant ces 20 dernières années.